Avez-vous déjà remarqué comment vos équipes commerciales parviennent à consulter instantanément l'historique d'un client depuis leur smartphone, alors qu'il y a quelques années, cette même information nécessitait de fouiller dans des classeurs pendant des heures? Avez-vous déjà observé comment vos clients peuvent aujourd'hui commander un produit en quelques clics, suivre sa livraison en temps réel et obtenir un support immédiat via chat, alors qu'il y a une décennie, ces mêmes opérations nécessitaient plusieurs appels téléphoniques et plusieurs jours de délai? Ou peut-être avez-vous constaté que vos collaborateurs utilisent une dizaine d'applications différentes pour accomplir une seule tâche, perdant un temps précieux à saisir les mêmes informations dans plusieurs systèmes? Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée à la couche application des systèmes d'information. Concrètement, la couche application, c'est votre vitrine numérique au quotidien, positionnée entre les processus qui orchestrent vos flux de travail et l'expérience utilisateur finale. Elle constitue l'interface visible et tangible de votre système d'information. Son rôle, transformer toute la complexité technique invisible en outils que vos équipes et vos clients utilisent naturellement chaque jour. Pour mieux comprendre son importance, poursuivons-la avec l'analogie de votre système d'information comme une métropole. Si les couches précédentes représentent les fondations, les réseaux, l'administration, les bibliothèques et les services publics, alors la couche application constitue l'ensemble des commerces, des bureaux, des guichets et des points de service où les habitants viennent concrètement accomplir leurs activités quotidiennes. C'est dans une banque que vous effectuez vos opérations financières, dans un hôpital que vous recevez des soins, dans un magasin que vous faites vos achats. Ces lieux offrent des interfaces spécialisées, adaptées à chaque besoin, tout en s'appuyant sur les infrastructures communes de la ville. Sans ces points d'accès, votre métropole serait parfaitement fonctionnelle techniquement, mais totalement inutilisable pour ses habitants. La couche application, c'est l'ensemble des logiciels et des interfaces qui permettent à vos utilisateurs, collaborateurs, clients et partenaires d'accéder aux fonctionnalités de votre système d'information. Cette couche se compose de plusieurs familles d'applications, chacune avec sa mission. Les applications métiers constituent le cœur battant de cette couche, CRM pour chouchouter vos clients, ERP pour piloter vos ressources, MRP pour la planification de la production. Ces outils incarnent littéralement votre savoir-faire et déterminent votre efficacité opérationnelle. Les applications collaboratives, elles, fluidifient le travail d'équipe. Messagerie, visioconférence, espace de travail partagé. Ils transforment votre organisation en écosystème connecté où l'information circule naturellement entre vos équipes. Les applications analytiques et décisionnelles, ce sont vos alliés stratégiques qui convertissent vos données en intelligence business. Tableau de bord, outils de reporting, solutions de business intelligence, ils vous donnent cette clairvoyance sur votre activité pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Les applications clients créent vos points de contact avec le marché, site web, applications mobiles, portail partenaire. C'est votre présence numérique qui détermine l'expérience que vous offrez à vos clients. Les applications d'administration, souvent invisibles mais essentielles, garantissent que tout fonctionne. Gestion des accès, supervision, maintenance, sécurité. Ça assure la stabilité de votre écosystème applicatif. Et puis les mécanismes d'intégration qui font que tout communique, les API, les connecteurs, les middleware, cela orchestre la communication entre toutes vos applications pour qu'elles fonctionnent comme un ensemble cohérent plutôt que comme des îlots isolés. L'architecture applicative a connu 5 évolutions majeures qui éclairent nos choix actuels. L'ère des mainframes des années 1960 à 1980 a posé les fondements des applications d'entreprise. Ces systèmes centralisés offraient des applications puissantes mais rigides, accessibles uniquement via des terminaux passifs. IBM, avec son système 360, dominait cette époque où chaque application représentait un investissement pluriannuel majeur. L'interface utilisateur se limitait à des écrans verts en mode texte, nécessitant une formation spécialisée pour chaque utilisateur ou chaque fonctionnalité. L'ère des clients-serveurs des années 1990 a marqué la première démocratisation des applications d'entreprise, rendue possible par l'explosion des ordinateurs personnels dans les organisations. Ces logiciels, installés sur chaque poste, offraient des fonctionnalités riches mais nécessitaient des déploiements complexes et parfois des mises à jour laborieuses. La révolution web des années 2000 a transformé le navigateur en plateforme universelle. Cette approche a simplifié drastiquement les déploiements et la maintenance, tout en permettant un accès ubiquitaire aux applications.
Salesforce a été un des pionniers dans cette approche en proposant le premier CRM entièrement web et démontrant la viabilité du modèle. Les années 2010 marquent une double révolution concomitante, l'explosion du mobile d'une part, et ensuite, peu après, l'émergence du cloud. Tout d'abord, l'explosion du mobile a redéfini les attentes des utilisateurs. Des applications natives ont apporté de la fluidité, de la réactivité et des nouvelles fonctionnalités liées à la mobilité. Parallèlement, les applications web responsives ont permis d'adapter l'expérience utilisateur à tout type d'écran. Cette époque a vu naître de nouveaux usages professionnels, la signature électronique par exemple, ou bien la géolocalisation pardon, et les travails déconnectés, ou le travail déconnecté. Simultanément, l'ère cloud et SaaS transforment fondamentalement l'économie applicative. On trouve ici désormais Microsoft 365, Google Workspace, des solutions rendues possibles par la démocratisation des connexions haut débit et la mobilité. Cela réduit drastiquement les investissements initiaux tout en garantissant une évolution technologique permanente. Pour votre organisation, cette convergence mobile-cloud signifie une agilité inédite et une prévisibilité budgétaire accrue. Aujourd'hui émerge l'intelligence applicative avec l'intégration native d'intelligence artificielle générative directement dans les outils métiers. Copilot dans Office, Einstein dans Salesforce. Cette évolution promet de transformer chaque application en assistant intelligent, multipliant la productivité de vos collaborateurs. Soyons clairs, la couche application impacte directement 6 dimensions critiques de votre organisation et comme dirigeant, vous ressentez ces impacts au quotidien. Tout d'abord, la productivité de vos équipes dépend directement de la qualité de vos applications. Selon Forrester Research, de bons outils collaboratifs peuvent booster la productivité de 25%, tandis que des applications mal fichues génèrent frustration et perte de temps. À son époque, l'application Slack l'a bien compris en transformant la communication d'entreprise. Fini les emails interminables, place à des conversions thématiques instantanées avec d'autres outils métiers intégrés à l'intérieur. L'expérience client aujourd'hui passe massivement par vos applications. Site web, app mobile, portail client. Ces interfaces façonnent directement la perception de votre marque. Amazon a révolutionné le commerce en plaçant l'expérience applicative au cœur de sa stratégie. Votre agilité opérationnelle dépend de votre capacité à faire évoluer rapidement vos applications selon les besoins métiers. Des architectures modulaires et des API ouvertes vous permettent d'intégrer de nouveaux outils sans tout remettre en cause. La sécurité informatique trouve dans les applications ses points les plus sensibles. Chaque interface représente une porte d'entrée potentielle pour les cyberattaques. Les analyses de Veracode révèlent que 75% des applications présentent des vulnérabilités. Vos coûts informatiques subissent une transformation majeure avec le passage au SaaS. Si les investissements initiaux diminuent, tant mieux pour votre trésorerie, mais les coûts d'abonnement s'accumulent sournoisement. Ces enjeux ne sont pas théoriques, ils se traduisent très concrètement dans la vie des entreprises. Et quand la couche applicative vacille, les conséquences peuvent être dramatiques. L'exemple de Jiffy illustre tout à fait ce risque. En juin 2023, cette enseigne de 600 magasins et de 6800 salariés a vécu un véritable cauchemar avec sa migration de RP. Le passage vers SAP, mal préparé et mal exécuté, a provoqué une perte totale de visibilité sur les stocks et les approvisionnements. Résultat, environ 10% de chiffre d'affaires perdu et une négociation de dette avec Bercy. Ceci est un cas qui démontre qu'une application défaillante peut compromettre l'équilibre financier de toute votre organisation. Heureusement, il y a aussi du positif. L'innovation métier s'accélère grâce à l'IA. Vos équipes peuvent désormais tester de nouveaux outils sans investissement lourd, favorisant ainsi l'innovation par l'usage et le besoin. Autrement dit, aujourd'hui, vos équipes peuvent essayer facilement de nouveaux outils pour mieux travailler sans dépenser beaucoup d'argent. Elles innovent en testant ce qui leur est vraiment utile et au fil de leurs besoins. Face à ces enjeux, vous devez vous poser 6 questions essentielles. Pas besoin d'être un expert technique, mais ces arbitrages stratégiques vous appartiennent. Première question, votre portefeuille applicatif sert-il vraiment vos objectifs métiers? Cartographiez vos applications critiques, évaluez leurs contributions réelles, identifiez les doublons qui vous coûtent cher, ainsi que les besoins métiers non couverts.
Cette vision d'ensemble vous révélera souvent des inefficacités coûteuses et des opportunités d'optimisation cachées. Deuxième dilemme, solutions intégrées ou applications spécialisées. Les suites complètes comme Microsoft 365 offrent cohérence et simplicité de gestion, mais peuvent brider votre flexibilité. Pour les PME, Odoo émerge comme une alternative séduisante. Cette plateforme ERP open source propose une approche modulaire couvrant CRM, comptabilité, stock, RH et e-commerce. Contrairement aux ERP traditionnels, souvent rigides et coûteux, Odoo vous permet de commencer petit et d'étendre progressivement son utilisation en ajoutant des modules. Les solutions spécialisées apportent des fonctionnalités avancées mais compliquent l'intégration. L'arbitrage dépend de vos priorités. Agilité opérationnelle contre spécialisation métier. Troisième équation à résoudre, standardisation ou personnalisation. D'un côté, adopter des applications standards du marché impose d'adapter votre organisation à leurs contraintes. Moins coûteux à l'acquisition, mais vous devez revoir vos processus pour vous aligner sur les bonnes pratiques qui sont déjà intégrées dans le logiciel. SAP ou Salesforce fonctionnent ainsi. L'éditeur a capitalisé l'expertise de milliers d'entreprises et vous bénéficiez de cette intelligence collective. Mais vous devez vous y contraindre. De l'autre, développer ou personnaliser une application sur mesure préserve vos spécificités métiers, mais implique un investissement lourd, des délais de développement, de tests et surtout une maintenance permanente. Chaque évolution nécessitera des développements spécifiques. Au-delà du budget, les enjeux touchent le recrutement. Vos futurs collaborateurs connaissent bien souvent des outils standards. Des formations seront facilement accessibles. L'approche sur mesure, elle, préserve votre différenciation, mais peut créer une dépendance et limiter votre agilité. Quatrième défi, quelle gouvernance cloud? La prolifération des SaaS nécessite une supervision rigoureuse des accès, des données et des coûts. Définissez des processus de validation, des standards sécuritaires et des contrôles budgétaires. Sans gouvernance, vous risquez la dispersion coûteuse. Cinquième question d'avenir, comment préparer vos applications à l'IA? Évaluer quelles applications pourraient bénéficier d'intelligence artificielle. Assistance rédactionnelle, analyse prédictive, automatisation intelligente. Identifier des fournisseurs innovants. Cette anticipation détermine votre capacité à capitaliser sur cette révolution. Sixième et dernière question, votre organisation est-elle prête? L'adoption de nouvelles applications nécessite de développer une stratégie d'accompagnement incluant la formation, la conduite du changement et du support. Le succès technique ne garantit jamais le succès opérationnel. Concrètement, 4 défis majeurs vous attendent aujourd'hui. L'intégration applicative devient un vrai puzzle, avec la multiplication des solutions SaaS. Chaque nouvelle application doit dialoguer avec l'existant sans créer de silos. Face à ce casse-tête, les plateformes d'intégration émergent comme la solution. Ces outils, appelés iPaaS pour Integration Platform as a Service, permettent de connecter vos applications en créant des ponts automatisés. Votre CRM discute avec votre ERP, qui dialogue avec votre e-commerce, qui envoie des informations à votre gestion de stock, qui alerte sur la mise en route de production. L'explosion des coûts des SaaS nécessite une gouvernance financière au cordeau. Surveillez l'évolution de vos abonnements, chassez les licences fantômes et négociez des contrats globaux. Un audit annuel peut révéler des économies substantielles. La souveraineté numérique interroge vos choix face aux enjeux géopolitiques. Où dorment vos données? Quelles juridictions s'appliquent? Évaluez les alternatives européennes et réduisez vos dépendances critiques. La sécurisation applicative face aux menaces croissantes impose de nouveaux standards. Authentification multifacteur, surveillance des accès privilégiés, formation des équipes. Le security by design devient incontournable. Sur ces bases, voici 5 recommandations concrètes. Cartographiez exhaustivement votre patrimoine applicatif en documentant les usages, les coûts et les interdépendances. Adoptez une approche portefeuille équilibrée. Solutions intégrées pour les fonctions communes, outils spécialisés pour vos différenciateurs métiers. Concrètement, standardisez vos fonctions universelles avec par exemple Microsoft 365 pour la bureautique, un ERP comme SAP ou Odoo pour la gestion, mais investissez dans des outils spécialisés pour votre cœur de métier.
AutoCAD pour l'architecture, Salesforce Einstein pour le commercial à forte valeur, Bloomberg Terminal pour le trading. Ces applications métiers incarnent votre expertise et justifient des investissements spécifiques car elles constituent votre avantage concurrentiel. Investissez dans l'intégration et les API pour privilégier systématiquement les solutions avec API ouvertes pour garantir une éventuelle connectivité future et créer un écosystème applicatif fluide et évolutif. Vos besoins d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Anticipez l'IA générative en identifiant les cas d'usage prioritaires et en privilégiant les fournisseurs innovants. Vous l'avez compris, la couche application n'est pas qu'une affaire de technique, c'est votre vitrine numérique, votre outil de compétitivité et souvent votre avantage concurrentiel le plus tangible. Votre mission, c'est d'orchestrer cet écosystème applicatif pour qu'il serve vraiment votre stratégie. Pas besoin d'être un expert technique, mais vous devez savoir poser les bonnes questions et prendre les décisions qui comptent. Dans cette course à l'innovation où l'IA redessine les règles du jeu, vos applications deviennent vos alliés les plus précieux. Autant bien les choisir. D'ailleurs, si naviguer dans cet univers applicatif vous semble complexe, nous sommes là pour vous accompagner. Chez Captel Solus, nous aidons justement les dirigeants à transformer ces défis techniques en opportunités business. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce en l'air pour connaître la suite. Abonnez-vous. Vous pouvez partager en commentaire vos questionnements ou votre expérience. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.